C'est au Koukonkwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Toujours la même semaine, mais un nouveau mois. Chers amis internautes de Guéri TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Sortie spéciale en cas de danger tel un incendie. L'issue de secours est inscrite dans les véhicules de transport en commun et les gros porteurs. Très peu connu du public, Mathieu Monou dévoile les avantages de l'issue de secours. Suivons. Quand on dit issue de secours, déjà l'appellation même dit ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une issue de secours en cas de danger. C'est par là que vous pouvez sortir. Si nous prenons le cas, par exemple, les véhicules de transport en commun, les bus interurbains, vous allez toujours voir issue de secours. Et quelque part, il y a aussi un petit marteau rouge encastré dans une application bien donnée. En cas d'accident, ça vous permet d'abord vous cassez la vitre et vous prenez le marteau. C'est pour casser maintenant le pare-brise ou bien la vitre du véhicule pour pouvoir sortir et vous dégager de tout accident mortel. C'est pourquoi on dit issue de secours. Mais il faut dire en réalité que dans la pratique, ce n'est toujours pas comme ça que cela se passe. Parce que les gens sont effrayés, ils sont déboussolés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, nous devons normalement sensibiliser tout usager de la route et tous ceux qui empruntent ces moyens de transport pour aller d'un point A à un point B, que si vous rentrez dans le véhicule, voilà les dispositions qu'il faut prendre en cas d'accident de la route. Il ne faut pas paniquer, parce que c'est dans la panique là que ça s'aggrave encore plus. Mais malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas. Même les marteaux dont on parle, le Béninois ou bien l'Africain peut réadapter le marteau pour casser les issues de secours. Ce n'est pas seulement ce qui vient de l'Europe là, non. On peut revoir le système et fabriquer nos propres marteaux et mettre dans ces bus-là. Parce que les autres ne pensent pas à nous, quand ils fabriquent ces choses-là, ils pensent à eux. Autre élément dans ce bulletin d'information, les relations sexuelles illicites entre les membres d'une même famille appelées inceste sont interdites dans les normes religieuses. Un prophète interviewé dans la ville de Porto-Novo précise dans cet élément les conséquences de cette pratique qui s'observe dans certaines concessions. L'inceste, d'abord, l'inceste est classique parmi les péchés que Dieu a interdits. Et ça fait partie des choses que Dieu est, puisque c'est la relation sexuelle entre les parents et les enfants.
ce qui est interdit dans la Bible. Quand nous lisons le livre de Lévitique, en son chapitre 18, là nous pouvons voir tout ce qui a été interdit par rapport à l'inceste. Dieu interdit les relations entre les parents, c'est-à-dire père, fille, mère, fils, cousin, tout ça là, Dieu les a interdits. Donc c'est des choses que Dieu veut. Sur le plan spirituel, je vais utiliser un terme que les spiritualistes utilisent. L'aura de cette famille va s'éteindre. C'est-à-dire, la lumière de cette famille s'éteindra. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Et Dieu, quiconque touche à l'interdit, devient ennemi de Dieu, à moins que la personne ne se repente. Dernière conséquence, si cette personne ne se repente pas et ne fasse pas la restitution, après sa mort, c'est la condamnation éternelle. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce mercredi 1er février 2023. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, recevons à présent Latifat Kawenou dans le forum de discussion. Latifat Kawenou, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sifou. Forum de discussion de ce jour, on parlera de l'attestation de résidence. Les réformes sont opérées aussi à ce niveau. La délivrance n'est plus l'apanage des chefs quartiers. Effectivement, comme vous le savez, le monde est en perpétuelle évolution et quand c'est ainsi, c'est normal que les choses changent. La nouvelle procédure de délivrance de l'attestation de résidence est faite non seulement pour assurer la sécurité des citoyens, mais aussi pour assurer la sécurité des données personnelles. Et pour avoir aujourd'hui cette attestation, il faut d'abord se rendre chez le chef quartier ou le chef de village avec son numéro d'identification personnelle et payer 500 francs pour avoir la fiche de résidence. Cette fiche est normalement remplie de façon électronique par le chef quartier ou le chef village, mais il est constaté que peu d'entre eux sont instruits, peu d'entre eux connaissent les nouvelles technologies. Donc, ils sont aujourd'hui assistés par des collaborateurs qui les aident à remplir cette fiche. Après cette étape, il faut aussi se rendre à la mairie, précisément au niveau de l'unité communale d'identification des personnes pour se faire établir l'attestation de résidence. Et il faut payer une somme de 1000 francs CFA de 1000 francs CFA pour le timbre au niveau de la mairie et payer aussi 1000 francs CFA pour le compte de l'ANIP pour se faire établir l'attestation. Latifat Kawenou, quand on fait le calcul, on se retrouve à 2500 francs au lieu de 500 ou 1000 francs avant. Vous ne pensez pas que c'est un peu coûteux pour le commun des Béninois? C'est coûteux, mais l'avantage qu'apporte la nouvelle procédure, cette nouvelle attestation de résidence, elle est énorme. Non seulement elle a une durée de validité d'1 an, mais quand vous avez un dossier à déposer, que vous avez déjà votre carte d'identification personnelle, vous n'avez plus à mettre dans votre dossier l'attestation de résidence. Et il est aussi à notifier que les citoyens sont appelés à signaler tout changement de domicile au niveau de la mairie. Fin de forum de discussion de ce soir. Latifat Kawenou, un mot pour conclure. Bon, le mot pour conclure, il ne faudrait pas que les citoyens regardent cet aspect long de la procédure de délivrance de l'attestation de résidence. Aux yeux de tout ça, il faut regarder l'aspect positif, les avantages que vous avez dans ce nouveau formulaire. Non seulement vous avez la possibilité de photocopier cette attestation plusieurs fois et à chaque fois que vous en avez besoin et sans être légalisé bien sûr. Donc non seulement vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps à la mairie puisque l'ANIP peut se substituer à la mairie pour délivrer l'attestation de résidence. Merci à vous Latifat Kawenou pour votre passage. C'est moi qui vous remercie. Nous allons à présent détendre l'atmosphère dans votre émission avec la vidéo du jour. Because I told you last night, don't be fucking smoking if you ain't got my fucking money. I told you that shit last night, right? If you ain't got my money, why you... C'est au milieu et au sein de ceux qui donnent l'impression de trop aimer Dieu que l'on retrouve des méchants, des trompeurs, des hypocrites. Excellent mois de février à vous.